Bonsoir Mohamed. Est-ce que vous êtes en forme ce jeudi? Oui, ça va bien, ça va bien. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, tout n'est pas parfait, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, il y en a qui n'ont pas encore de métro à Paris. Après, bon, c'est vrai que ça fait du bien de marcher, c'est bon pour la santé. Bon, après, si tu fais déjà du sport, c'est différent. Vous avez remarqué, Mohamed... Vous dites beaucoup après, là. Mais oui, c'était pour vous souligner ce mot, ce drôle d'usage qu'on fait maintenant du mot « après ». Il y en a encore qui n'ont pas de métro. Après, c'est vrai que ça fait du bien de marcher. C'est bon pour la santé. Après, si tu fais déjà du sport, c'est différent. On emploie de plus en plus « après » dans le sens de « cela dit ». Ceci étant, néanmoins, c'est bon pour la santé, cela dit, si tu fais du sport. Vous voyez? C'est bizarre, non, quand même? Moi, depuis toujours, j'étais convaincue que « après », ça voulait dire ensuite, ultérieurement, derrière, après, quoi. Donc, j'ai rouvert mes dictionnaires et j'ai constaté que j'avais raison. D'après les lexicographes, la préposition « après » marque la postériorité dans le temps ou dans l'espace. Après son apparition en Chine, le coronavirus fait craindre une crise sanitaire mondiale. Après l'Espagne, la tempête Gloria frappe le Roussillon. Postériorité dans le temps ou dans l'espace. Ça, c'est l'usage normatif validé. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Cela dit, ceci étant, néanmoins, chacun est libre. Et c'est justement cette liberté qu'on a de jouer avec notre langue qui a fait émerger ces dernières années des nouvelles façons de parler, des façons de parler qui se transmettent beaucoup plus facilement qu'avant maintenant avec les réseaux sociaux. Et ces nouvelles manières de dire, on les a entendues, on les a lues, on les a répétées souvent inconsciemment. Et c'est devenu un tic de langage. Un tic de langage, c'est un terme sur lequel on s'appuie, hein, comme sur une béquille, pour se donner de la consistance ou simplement pour être dans le coup. Le souci, c'est que les tics, même si on les aime beaucoup, en tout cas moi j'aime les tics de langage, les tics alourdissent souvent notre propos, nuisent à sa clarté et placent souvent notre interlocuteur dans une position inconfortable. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quand on s'exprime, quand vous vous exprimez ici, Mohamed, c'est pas pour paraître intelligent, c'est pour être compris de tout le monde, à moins que vous cherchiez à vous démarquer. Et dans ce cas, le tic de langage peut devenir un marqueur social, un marqueur de votre territoire. Après tout, pourquoi pas? Après, il y a énormément d'emplois différents du mot « après ». Vous regarderez après sur Internet. J'en ai retrouvé un, moi, que j'avais totalement oublié. C'est quand « après » est employé à la place de « en train de ». Qu'est-ce que tu faisais? J'étais après lire, j'étais après regarder la télévision. J'étais en train de lire, en train de regarder la télévision. C'est du français très ancien, mais c'est du français qui vit toujours, qu'on entend encore dans certaines régions de la francophonie, notamment au Canada. Bon, assez parlé maintenant. Après l'effort, le réconfort. Hein. Il faut que je vous quitte, j'ai un after, comme on dit ici à Paris.